Dans cette conversation, nous allons parler des bases du processus de vente qui comporte essentiellement 5 étapes. Création de rapport, évaluation des besoins, présentation, gestion des objections et conclusion. Il est très important de suivre ces 5 étapes pour rendre le processus de vente aussi professionnel et efficace que possible. Cela va également créer une expérience plus agréable pour le client. Parlons donc de la première étape du processus de vente, la création de rapports. Créer un rapport signifie essentiellement se comporter de manière à inspirer la confiance. Cela signifie aussi dire des choses qui mettent le client à l'aise lorsque nous l'abordons pour la première fois. La deuxième étape concerne l'évaluation des besoins. Et c'est là que nous essayons de comprendre ce dont le prospect a réellement besoin afin de mieux le servir. Pour évaluer ses besoins, nous pouvons poser des questions ou lui demander de remplir un formulaire. De cette manière, cela nous prépare à la phase suivante, qui est la présentation. La présentation consiste à utiliser des techniques de mise en valeur pour présenter les solutions, produits ou services pertinents en fonction des besoins que nous avons découverts à l'étape numéro 2. Il est important de présenter le produit ou le service de manière engageante et convaincante afin de susciter le désir chez le prospect d'acheter le produit ou le service. Maintenant, peu importe la qualité de votre présentation, aussi dramatique ou convaincante soit-elle, le prospect aura généralement des questions ou des objections. Il vous suffit donc de répondre à ces questions. En termes de gestion des objections, il est important de comprendre qu'une objection est simplement une raison qui constitue un obstacle pour aller de l'avant avec l'achat. Ainsi, une objection n'est pas quelque chose de négatif. C'est le prospect qui soulève un point ou une préoccupation. Et c'est au représentant commercial de surmonter cette objection afin que le prospect se sente à l'aise et en confiance pour poursuivre l'achat. Enfin, nous avons la phase de conclusion. Le représentant commercial partira du principe que les 4 premières phases ont été effectuées correctement et que le prospect est prêt à effectuer l'achat. C'est donc à ce moment-là que le représentant commercial supposera que la décision d'achat a été prise et proposera simplement 2 options qui présupposent toutes deux que le prospect effectuera l'achat. Par exemple, le représentant peut demander au prospect: préférez-vous payer en espèces ou par carte de crédit? Remarquez que dans les 2 cas, le prospect va procéder à l'achat. Maintenant, si le prospect n'est pas prêt à acheter, il mentionnera sûrement la raison ou l'obstacle ou l'objection. Le représentant pourra alors revenir à l'étape numéro 4, qui est la gestion des objections. Mais il est important pour le représentant de montrer du leadership et de la confiance dans le fait que le prospect souhaite aller de l'avant et réaliser la transaction. Et voilà, vous avez le processus de vente complet en 5 étapes. Et il ne vous reste plus qu'à pratiquer ce processus de vente aussi souvent que possible pour le maîtriser pleinement. Plus vous pratiquez, plus vous serez efficace et efficient pour conclure des ventes lorsque vous rencontrez un prospect.